Si comme beaucoup, vous avez adoré The Haunting of Hill House, eh bien réjouissez-vous, car les mêmes créateurs nous ont préparé une nouvelle série, Bly Manor. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle série The Haunting of Bly Manor. Réalisée et showrunnée par un certain Mike Flanagan, ayant déjà été aux commandes de l'adaptation de Dr. Sleep, qui est une bonne surprise, et surtout de la très bonne série The Haunting of Hill House. Et Bly Manor s'agit bien d'une saison 2 à Hill House. C'est pour moi de la haute voltige. C'est une série de très grande qualité, même si le seul truc que je peux reprocher, ce sont les acteurs qui sont certes bons mais pas parfaits, accompagnés de dialogues parfois peu crédibles, mais en dehors de ça, je trouve que l'écriture jouait énormément sur l'inconnu, et je pense que les yeux dans les yeux, je peux vous le dire, cette série m'a vraiment fait peur. Je dirais même que j'ai jamais autant flippé devant une fiction, car ce n'est pas du tout le genre de série qui vendent du torture porn à tout va avec des effusions de sang, ou encore des jumpscares toutes les 5 minutes, c'est au contraire une série qui attrape nos peurs par l'inconnu. Le fait de ne jamais savoir dès le départ d'où vient la menace, si elle est dangereuse ou non, d'assister à des apparitions bizarres du point de vue des enfants, ou encore entendre le témoignage effrayant de certains personnages, et de laisser notre imagination faire à la place, eh bien croyez-moi, je vous garantis que ça marche à fond. Bref, cette série était incroyable, mais nous sommes pas là pour parler de la première série, mais plutôt de la deuxième. The Haunting Bly Manor raconte l'histoire d'une gouvernante engagée par une famille. Enfin, une famille pas totalement complète, puisqu'elle a pour mission de veiller sur 2 jeunes orphelins. Ces derniers vivent dans un manoir isolé au beau milieu de la campagne, comme par hasard, et c'est au même moment que son passé vient la hanter au fur et à mesure. Passé qui bien évidemment vont se manifester à cause de la présence du manoir. Alors pour ceux qui ont vu la première série, je pense que vous l'avez remarqué, mais on surfe un peu sur du American Horror Story. C'est-à-dire qu'on garde les mêmes créateurs, les mêmes acteurs, ainsi que la même équipe technique, pour en faire une suite dans une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire dans un nouveau contexte d'époque. Donc disons que c'est une suite sans lien direct. Ou pas. Alors forcément, je vais probablement beaucoup comparer cette nouvelle série à la précédente. Chose importante, Hill House était adapté du roman du même nom. Et c'est peut-être ça le problème, car cette suite spirituelle est une création originale. Donc, les scénaristes se sont basés sur rien. On va donc devoir faire le pour et le contre entre le talent de scénariste de télé et d'écrivain. Et je ne suis pas sûr que les scénaristes de production Netflix soient aussi talentueux. Tout semble un peu caricatural et exagéré dans le développement des personnages. Je pense par exemple à la gamine qui est un peu agaçant sur les bords. Tout semble faux et on a beaucoup de mal à y croire, alors que Hill House, même si les acteurs n'étaient pas forcément parfaits comme je le disais, tout le reste est suffisamment maîtrisé pour nous maintenir en haleine. Et au début, je me suis laissé croire que si tout semblait faux, c'est parce que le tout était raconté par un personnage incarné par Carla Gugino au passage. Mais même si c'est le cas, eh bien je trouve que c'est un très mauvais effet de mise en scène. Car le comportement peu naturel des personnages n'ont pas cessé de me sortir de l'histoire. Par exemple, les dialogues n'ont pas beaucoup de sens, c'est donc le même problème que dans la première série, mais en x2. Pareil pour les acteurs qui sont très peu convaincants. Mais je pense que le problème ne vient pas forcément d'eux, mais plutôt de l'écriture et de la direction des acteurs. Par exemple, Victoria Pelletri qui jouait Nell précédemment surjoue énormément dans cette nouvelle série. You alright? Et j'ai eu par rapport énormément de mal à retrouver ce charme de l'ambiance de Hill House. La peur est moins maîtrisée et tout est mis en scène de manière très superficielle. Je me demande presque si Mike Flanagan n'a pas eu plus de restrictions pour Bly Manor ou tout simplement pris par le temps. Les effets de surprise n'ont eu aucun effet sur moi, que ce soit sur la mise en scène ou les bruitages, ce qui fait qu'on s'ennuie beaucoup, en tout cas pour ma part. Je me suis même forcé à monter le son pour augmenter l'effet, mais je n'ai pas ressenti le même malaise qu'avant. C'est-à-dire que avant, littéralement, je me cachais les yeux. Je sais, comme un gros fragile, mais ça montre que la série marchait. Là pour le coup, je n'ai pas eu peur une seconde. Je n'ai pas ressenti le froid macabre malaisant. Et pour rester sur la mise en scène, je trouve que cette dernière manque cruellement d'originalité. On use beaucoup de clichés qui devraient être littéralement interdits. Le Congrès ne devra voter aucun
loi établissant une religion ou interdisant la libre pratique d'une religion. Et d'ailleurs, il y a des passages qui sont si lents et si creux qu'on se demande presque si ça n'a pas été ajouté pour dépasser les 45 minutes. Et j'ai noté aussi un très gros problème d'étalonnage. Donc je le rappelle, l'étalonnage c'est la retouche d'image. Ils ont usé d'outils un peu useless pour travailler l'image, ce qui fait que l'image est parfois floue et ça sent un peu l'amateurisme. L'utilisation du flou de focus par exemple est quelquefois simulée par ordinateur et on va se le dire, c'est très moche. Il y a une espèce de glow qui plane tout le long de la série, c'est vraiment moche. On se croirait presque dans les Feux de l'amour. Et de plus, les couleurs sont beaucoup trop saturées pour une série horrifique. Ça peut donc prêter à confusion. Et la direction artistique est vraiment très simple, à l'encontre de son prédécesseur qui jouait beaucoup sur une décoration beaucoup plus macabre, et autant sur les décors que sur le maquillage. Ici, on est clairement un niveau en dessous. Et Bly Manor reprend directement les musiques de Hill House, et c'est dommage. C'est dommage car quitte à créer une nouvelle histoire dans un nouvel environnement, avec de nouveaux personnages, eh bien autant créer de nouveaux thèmes. Donc là, on est soit sur de la paresse, soit sur un manque de budget. Dans tout ça, on peut dire que The Haunting of Bly Manor est comme Hill House, mais en 2 fois moins élaboré sur tous les aspects. Et pour le coup, j'aimerais bien avoir l'avis de ceux qui découvrent cette série sans avoir vu la précédente. Mais me concernant, je vous propose de revoir la première saison qui propose une très grande relecture avec une fin vraiment ambiguë. Alors attention, ce n'est pas mauvais pour autant, mais juste tellement en dessous de mes espérances que ça me rend presque triste. J'attendais vraiment cette série et je pensais me régaler sur chaque épisode. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Sur ce, donnez-moi votre avis dans les commentaires, je n'ai pas vu une seule autre critique à côté et j'ai besoin de connaître l'avis des autres pour voir si je suis le seul ou non. Et en attendant de lire et de répondre à vos commentaires, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.